se retrouve dans une vidéo spéciale Pimp ton look facilement. Alors qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que j'avoue que le titre est un peu abstrait. Concrètement, j'ai découvert un nouveau produit, des nouveaux produits parce qu'ils sont déclinés en plusieurs couleurs. Et en les utilisant, je me suis rendu compte, à ma grande surprise parce que je pensais totalement l'inverse, qu'ils étaient vraiment faciles d'utilisation. Et donc je me suis dit, parlons-en. Pour vous resituer, je sais pas si vous vous souvenez, je sais même pas si vous le savez, si vous me suivez pas sur Instagram et Facebook, vous le savez pas, mais il y a plus ou moins un gros mois, Yves Rocher a organisé une soirée spéciale blogueuse, enfin youtubeuse blogueuse, et on est parti chacune avec un beauty bag qui contenait quelques nouveautés, quelques produits testés comme ça, et dedans il y avait ces fameux produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, concrètement, arrêtons le suspense, ce sont les Kajal. Donc dans le beauty bag, il y avait 4 couleurs sur les 6, donc il m'en manquait 2, il me manquait le vert et l'orange. Ouais. Je suis allée les acheter chez Yves Rocher, donc j'ai les 6 couleurs et je vais pouvoir vous les montrer toutes les 6. Et je vous avais prévenu dans mon dernier Get Ready, en utilisant ce Kajal noir, que j'allais vous en parler d'ici peu parce que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur, pas sur toutes les couleurs, faut dire la vérité. Plus sur certaines que d'autres, on va en parler tout de suite. Alors avant que j'oublie, niveau prix, il coûte... donc un Kajal coûte 6,95 €. Oui, j'ai mon petit ticket. Pour les françaises, 6,95 €. Au début, j'ai vu ça dans mon petit beauty bag, je les ai ouverts. J'ai d'abord ouvert le noir. J'ai pas tout de suite testé, mais j'ai juste swatché. Et je m'étais dit, c'est pas le genre de truc que je veux utiliser au quotidien parce que sûrement pas pratique, sûrement difficile d'utilisation. Puis quand j'avais que ça à faire, j'ai expérimenté les différentes couleurs. Et là je me suis rendu compte que c'était pas du tout difficile d'utilisation. Bref, après cette révélation, me voici parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment je les utilise. Et voilà, c'est un coup de cœur, donc faisons une petite revue ensemble. Et juste après, vous aurez toutes des petites démos durant lesquelles je vous montre toutes les possibilités d'utilisation. Bon, pour commencer la revue en tant que bonne youtubeuse, le packaging est noir, très simple, très sobre. J'ai trop rien à dire. Et vous avez en dessous une pastille qui définit la couleur de chaque Kajal, hein, voilà. Donc tout ce qui est crayon ou même liner, hein, on ne trouve pas énormément de couleurs en général. Donc là, c'est déjà un plus pour moi d'avoir trouvé des couleurs en Kajal. De deux, c'est beaucoup plus simple d'utilisation comme je vous disais qu'un liner, parce qu'un liner, tout le monde n'arrive pas forcément à l'utiliser correctement, à faire des beaux traits, etc. parce que c'est hyper précis, il faut bien s'appliquer, il faut s'entraîner aussi. Au niveau de la texture, je trouve ça plus pratique qu'un crayon, parce qu'en fait, non seulement on peut utiliser un crayon, un liner comme je viens de vous le dire, mais la texture n'est pas trop grasse. Elle est pigmentée pour bien marquer la couleur, mais elle n'est pas grasse au point de couler si on l'utilise par exemple sur toute la paupière ou en ras de cils. Et avec cette texture, je les ai essayées vraiment en liner, je les ai essayées en muqueuse, en ras de cils, sur toute la paupière mobile et j'ai pas eu de problème. C'est-à-dire que ça ne plisse pas. Bon, évidemment il faut une base, hein, on va pas faire les dingues et mettre ça sans base sur la paupière. Non, ça reste quand même une matière plus grasse qu'un fard à paupières. Mais on peut facilement les mettre sans qu'il y ait de transfert quand on cligne de l'œil, tout ce qu'on a déjà expérimenté auparavant. Le bleu, c'est vraiment, je pense, ma couleur favorite juste après le noir, qui reste un classique pour moi. Donc c'est un bleu électrique. C'est un bleu que j'ai encore jamais trouvé dans aucune marque en crayon. Mais là, le fait de l'avoir en Kajal, ça me permet justement de l'utiliser et dans la muqueuse ou en liner, etc. comme un crayon ou un liner classique, mais aussi double utilisation sur toute la paupière parce que justement il n'est pas aussi gras qu'un crayon classique. Et donc pourquoi je les aime? Parce que c'est pas juste pour leur couleur, c'est parce que j'ai vraiment expérimenté une facilité d'utilisation que j'ai pas forcément avec un crayon plus fin, avec un jumbo qui est trop gros, avec un fard pour lequel il faut utiliser des pinceaux. Et donc je me suis dit que ça peut vraiment être utile de vous montrer des façons rapides et faciles de donner du peps au maquillage ou simplement de se maquiller facilement et rapidement. Par contre, une question que je me suis posée, et ça je suis sûre que vous vous la posez aussi, et j'ai posé cette question à l'équipe Yves Rocher le soir de la soirée blog, il va se passer quoi quand le bout va s'user? Ils m'ont dit que premièrement, je vous répète mot pour mot, hein, premièrement, on pouvait les utiliser toujours en biais, ce qui faisait que le cône allait justement s'user en biais, donc vous auriez toujours une pointe à votre disposition. Deuxièmement, ils m'ont dit que ça n'a pas été créé pour justement remplacer un liner et faire des traits aussi fins qu'un liner, ça reste un Kajal. Troisièmement, ils m'ont dit que dans le pire des cas, si vraiment il s'use, on pouvait très bien prendre un pinceau et imprégner le pinceau et puis travailler la matière.
Alors, cette troisième solution, je suis pas pour parce que justement, si c'est facile d'utilisation, c'est parce que c'est un cajal, que c'est pas long comme un liner, c'est beaucoup plus pratique en main, et justement parce qu'il faut pas de pinceau. Parce que s'il fallait un pinceau, ben voilà, on prend un fard à paupières et on trace son trait liner avec. Et c'est compliqué, il faut être précise, il faut se poser et le faire calmement. Donc moi, je vous le conseillerais d'utiliser en biais. Et le jour où vous ne pourrez plus l'utiliser en biais parce qu'il sera vraiment usé, de l'utiliser de différentes manières et justement d'évoluer en même temps que le produit. Voilà. Je pense que là on a assez parlé, donc on va passer directement aux petites démos. C'est parti! Alors avec le beige, premier exemple, on va l'appliquer uniquement en coin interne pour apporter une touche de lumière mais très naturelle. Deuxièmement, on peut aussi l'appliquer sur toute la paupière pour créer un look complet grâce à un deuxième kajal qu'on va venir appliquer tout de suite, c'est le rose. Et lui, on l'applique sur toute la paupière, mais en l'intensifiant assez bien au coin externe. Et selon vos goûts, vous pouvez plus ou moins remplir l'entièreté de la paupière. Moi, je l'ai assez bien dégradé. Troisième utilisation, la couleur au ras de cils inférieur, ça fait toujours son petit effet. Si on veut intensifier le look, on prend le kajal noir qu'on place au ras de cils supérieur. Vous pouvez le fumer d'un pinceau si vous voulez, je l'ai fait pour vous le montrer. Et ensuite, je le place également au ras de cils inférieur que je vais également fumer pour un effet plus naturel. Utilisation suivante, évidemment le noir dans la muqueuse en guise de kohl. Dans le beauty bag, il y avait également le fameux sexy pulp dont vous me parlez très souvent et je suis séduite. Donc voilà, look numéro 1 terminé. Utilisation suivante, évidemment le trait liner qui se suffit à lui-même. Et moi je le fais ici en bleu pour un look très pop et très coloré. J'adore, et si vraiment on veut la jouer à fond, on prend le vert canard qui n'est pas si flash mais qui va vraiment sublimer le look et on le place vraiment sur le reste du ras de cils supérieur et vraiment sur toute la longueur du ras de cils inférieur. Et mon dieu, ça donne vraiment un total look pop et décalé, je kiffe trop. Impossible de ne pas vous montrer comment réaliser un smoky trop facile et surtout express. Donc on applique du noir sur toute la paupière mobile et partout au ras de cils inférieur. On va venir légèrement estomper les bords avec un tout petit pinceau. Et ensuite on ajoute dans le creux de l'œil une touche de brun avec un pinceau estompeur. Et tadam! Trop beau! Voilà, vous voyez qu'on peut vraiment utiliser les kajals de plein de façons et qu'avec 3 kajals, on crée un look entier, vraiment top du top. Dites-moi en commentaire quel est le look que vous avez préféré. Moi je pense que c'est le bleu et vert. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Oui, alors avant que j'oublie, à la soirée Yves Rocher, j'ai eu un très bon feeling avec l'équipe. Et donc je leur ai envoyé un petit email il y a 2 jours en leur disant voilà, je prévois une vidéo sur les kajals. Est-ce que c'est possible d'avoir un code promo? Voilà. En chemette, hein. Ils ont réfléchi, ils ont regardé un peu de leur côté et ils m'ont répondu hier que oui. Malheureusement, je suis en contact avec l'équipe d'Yves Rocher Belgique. Donc le code promo n'est valable que sur le site belge d'Yves Rocher. Et pour le site belge, vous avez le code LEFI qui vous offre les frais de port sur n'importe quelle commande que vous pourriez passer. C'est déjà ça, désolée, j'aurais bien voulu offrir un code promo à tout le monde. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas et voilà, il faut l'accepter. Mais voilà, j'espère quand même que mes copines belges sont contentes. Et puis bon, voilà, il y a aussi les magasins Yves Rocher dans lesquels vous pouvez trouver les kajals, il n'y a pas que sur le net. Voilà, on a fait le tour, jamais fait jusqu'à présent de revue ciblée comme ça sur un produit ou sur une gamme. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et dès que j'aurai un produit chouette à vous montrer, j'en ferai avec plaisir. Donc dites-moi ça en commentaire et likez la vidéo, ça me fera super plaisir. Et ben on créera tout simplement une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours sur Instagram, Twitter et Facebook. Et sinon, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je pense que ce sera les 5 flops du moment. Haha.